Le problème est difficile car il est surtout économique, on le sait. La Colombie, par exemple, vit du trafic de la drogue. Les principaux trafiquants sont des hommes aux responsabilités considérables qui font vivre des régions entières. Bruno Albin, notre envoyé spécial en Colombie, a pris deux exemples. Rodriguez Gacha, dit le Mexicain, dans la ville de Pacho, et puis un autre parrain, Pablo Escobar, à Medellín. Des trafiquants criminels, héros de toute une population. Au cimetière de Pacho, deux tombes presque anonymes. Celle de Rodriguez Gacha, alias le Mexicain, l'un des barons colombiens de la drogue, et celle de son fils. Tous deux sont tombés sous les balles de la police le 15 décembre dernier, à la fin d'une longue traque. Dans cette région, à 2 heures de route de Bogota, l'armée occupe toutes les propriétés de Rodriguez Gacha. C'est la fin d'une époque. Pour les gens de ce village, le Mexicain, c'était d'abord quelqu'un qui donnait du travail, beaucoup de travail, et accessoirement une personne riche, très riche, et donc très influente. Alors, à Pacho, la guerre déclarée par le gouvernement colombien aux narcotrafiquants a une signification bien particulière. Personne ne fait étalage de sa nostalgie, mais c'est une vallée agricole et le Mexicain possédait ici plusieurs haciendas, des fermes d'élevage et un haras. Au temps de sa splendeur, Rodriguez Gacha faisait travailler des centaines d'employés sur chaque exploitation. Plus d'1 millier au total, dit-on à la mairie. Aujourd'hui, pour tous, c'est le chômage. Ça oui, il y a du chômage. Le travail se fait rare. Beaucoup ont perdu leur emploi. C'était ceux qui travaillaient avec lui et qui d'un seul coup se sont retrouvés sans rien. Ces livres sur les grands chefs de la mafia de la cocaïne courent les rues. Depuis le début de la guerre, les Colombiens s'interrogent sur la personnalité du Mexicain et celle de Pablo Escobar. Sous prétexte d'objectivité, ces livres évitent de condamner. Ce livre-là n'est même pas publié par une maison d'édition, raconte le vendeur. C'est un livre pirate de Pablo Escobar. Lui, il symbolise le fait que nous, les Colombiens, nous sommes astucieux et tout le contraire d'une bande d'imbéciles. Parfois, les lecteurs font de l'humour, mais il arrive aussi à d'autres d'avouer qu'ils ne sont pas loin d'approuver ceux qui trafiquent. Si on me disait maintenant de semer ces petites feuilles qu'on appelle la coca, je le ferais, parce qu'économiquement, je suis à l'agonie. Ces livres alimentent la légende. Ici pourtant, à Medellín, c'est bien vrai, Pablo Escobar a fait construire tout un barrio, 400 logements, rudimentaires mais solides, presque confortables. Et il les a offerts aux plus déshérités. Il a fait ce qu'aucun gouvernement n'a fait pour les pauvres. Pour nous, Pablo a été un père. Mais en Colombie aussi, il y a un problème de cocaïne, des gens qui se droguent. Mais c'est mondial, mondial. Le gouvernement a bien négocié avec les guérilleros. Il faudrait aussi donner leur chance aux gens comme Pablo Escobar, le dialogue et un accord pour que la paix revienne. Cet homme, cette femme, Pablo Escobar les avait tirés d'ici, d'un bidonville qui a poussé sur une montagne d'ordures. Facile de comprendre leur fascination et leur désarroi. Pour eux, les parrains de la cocaïne étaient devenus Robin des Bois. La police peut les abattre, il en faudra plus pour détruire leur image, qu'il faut bien appeler un mythe.